Ce choix est dédié par un donateur anonyme en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, B'ezrat Hashem. Donc on a un bon cours. La question de Hadar Chaim. Je voulais savoir quel était le but d'Hachem d'avoir envoyé des neshamot dans des enfants qui ont des problèmes physiques très importants, moteurs, ou psychiatriques, comme des psychoses, etc. Donc, chez un juif, qu'est-ce qu'il pourra faire, lui, puisqu'il n'est pas conscient, il va grandir sans cette conscience-là. Ok, donc un enfant qui naît, ce qu'on appelle anormal, très très anormal, il n'a pas de conscience, il a même, d'accord, il reste toute sa vie, il sera comme un légume, on donne à manger, à boire, pas beaucoup plus. Quel est le but de l'opération? Pourquoi Dieu envoie sur terre une personne pareille? La réponse, elle est très simple. D'habitude, il s'agit d'âmes de grands tzadikim. Un tzadik est venu sur terre et a bossé très bien. Fait attention à ses yeux, draguer les bonnes femmes, fait attention à sa bouche, pas parler la shonara, fait attention à ses oreilles, pas écouter la shonara, pas mentir. Bon, il arrive là-bas et il va au paradis. Mais au paradis, il monte. Au bout d'un moment, mon cher ami, tu veux monter plus, il faut plus. Il te manque encore quelques petits trucs. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour réparer ça? Il peut revenir sur terre. Revenir sur terre, mais ça ne va pas. Toute une vie, j'ai réussi à garder mes yeux. Je fais une chouva totale là-dessus. Vous m'envoyez maintenant à Paris, c'est mort. La bouche, une vie entière, je fais attention de ne pas parler à Shonara. Mais je ne vais pas refaire ça, c'est trop dur. Les oreilles, tout ça. Mon cher ami, il faut que tu comprennes. On peut monter dans l'Amaba seulement si on a des mérites qui sont dans l'Amazé. Il faut redescendre. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une solution qui m'empêche de voir les filles, de parler à la Shonara et d'entendre la Shonara? Oui, tu reviens sur terre, aveugle, sourd, muet. T'es banco? Oui, bien sûr, je suis banco. Et le type, il revient comme ça. Ou pire. Le simple fait de respirer l'oxygène de ce monde, c'est déjà un tikkun énorme, en soi. Le simple fait de manger, on a parlé très souvent, la raison que l'univers entier mange, c'est parce que par le fait de manger, on fait une sélection de bien et mal. On prend même des âmes réincarnées qu'on répare. Donc ce type-là, il mange, il excrète, il urine, il fait un tikkun. Donc, sans parler du tikkun qu'il fait faire aussi à ses parents, c'est évident qu'eux aussi ils ont leur tikkun là-dedans. Mais la personne en elle-même, le simple fait, c'est vrai que c'est très dur de dire à quelqu'un, quand on a un type qui est en fin de vie, et on le débranche. Parce que les moments les petits moments qu'il a encore sur Terre, c'est vrai que c'est des tikkun énormes. On ne se rend pas compte. Alors il y a des lois, quand on peut débrancher, quand on ne peut pas débrancher. Mais si on débranche trop tôt, c'est l'assassinat. Parce qu'on l'a empêché de finir son tikkun. Il doit revenir encore une fois. Donc, même en revenant dans des conditions très limitées, il faut une très grande action. Et d'habitude, c'est cette action qui leur permet de remonter encore plus haut pour ne plus revenir jamais. Mais pour revenir dans le cadre psychiatrique, pas seulement. Psychiatrique, donc, alors. Par exemple, une psychose assez importante, qui va être une paranoïa qui pourrait l'emmener à faire un péché. Bon, à quelqu'un qui est psychiatriquement atteint, qui fait des péchés à cause de ça, son péché n'a aucune valeur, c'est rien. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de péché, simplement. Il devait revenir sur Terre sans conscience. Sans conscience. Pas beaucoup de différence entre quelqu'un qui a des limites physiques ou limites psychiatriques, ça revient à peu près au même, d'accord? Il y a un manque de conscience, un manque de pouvoir, mais néanmoins il est là et il fait. Et peut-être même il souffre. D'accord? La souffrance en elle-même, c'est énorme. S'il a un peu de conscience et se rend compte qu'il ne peut pas faire, je crois que dans les maladies psychiatriques, il y a plus de souffrance que dans les maladies. Ça dépend combien on a conscience du manque physique. Mais tout a un sens. Et d'habitude, ces gens-là, ils ont une vie plus courte, parce que c'est les sadikim, donc ils viennent ici, ils ont fini leur tikkun, ils partent, terminent ce qu'ils ont à faire ici. Ce n'est pas du tout agréable pour la famille qui le reçoit, mais eux aussi, ils ont leur mission là-dedans qui est énorme. Le Rav Moshe Shapir, une fois, avait écrit une lettre avec un de ses élèves qui avait reçu un enfant qui était né, qui était très limité. Et c'est clair qu'Hachem vous demande maintenant, cette réalité permet aux parents de puiser des forces qui n'auraient jamais vu le jour sans cette réalité.
C'est évident. La confrontation à cette réalité, forcément, on doit faire beaucoup plus. Donc on grandit beaucoup plus. Oui, mais je ne veux pas ça, c'est vrai. Personne ne veut ni souffrance ni leur mérite. Mais c'est moi, quelqu'un déjà l'a reçu, comprends, quand il arrive dans le monde de l'infini, alors il a un degré qu'on ne peut pas le voir tellement il est haut. Il aura un rapport, pour le coup, si on parle de ça. Oui. Les parents peuvent se dire, ok, donc c'est sûrement peut-être l'âme d'un sadique qui est là, est-ce qu'ensuite... Vous ne connaissez pas l'histoire qu'il y a eu avec dernièrement, il y a quelque temps, il y avait un Français aisé, Baal Tshuva, dans une région française où il n'y avait aucun juif. Il avait une belle villa, etc. Et il avait une piscine. Et il a fait un mikvé là-bas, il s'est fait un mikvé. Il avait un enfant. Et quand l'enfant a 2-3 ans comme ça, il s'est noyé dans le mikvé. Et ils ont amené le corps ici en Israël. Et je me souviens, dans l'avion, le papa il s'endort. Et tout, il voit un grand sadique qui va vers lui. Il dit, voilà, papa, sache que je n'ai aucune souffrance. Je suis un rabbin des Rishonim, de l'époque médiévale. Et je montais dans le monde, enfin je suis arrivé à un endroit où il fallait avoir été trempé au mikvé avant d'être enterré. Il y a des gens qui vont au mikvé, sont à la mort de Ongevar ici en face, je me souviens. Ils ont trempé dans le mikvé, mort, d'accord, le corps mort. Donc il fallait que j'ai un mikvé. Donc je suis revenu chez toi, parce que tu es un grand Baal Tshuva, et tu as eu l'honneur, le grand mérite que je sois ton fils. Et Baruch Hashem, maintenant j'ai pu remonter au paradis. Merci beaucoup, ne t'en fais pas, tout est pour le bien. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.